République démocratique du Congo fait face à divers problèmes qui touchent toutes les couches de la société. Aujourd'hui, le taux de chômage ne cesse de s'accroître. Chaque année, il y a des milliers de citoyens congolais qui finissent leurs études universitaires mais qui ont du mal à trouver du travail. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'entreprise où ils doivent exprimer leurs compétences. La République démocratique du Congo a du mal à pouvoir dépendre d'elle-même en ce qui concerne les produits de première nécessité. Si on devrait prendre le cas du Grand Katanga, qui en grande partie devrait dépendre de la Zambie, si on devrait encore prendre l'exemple de certaines autres provinces, à l'instar aussi de la ville-province de Kinshasa, qui devrait dépendre aussi de l'Angola, avec des produits provenant des bouffes. Une situation qui ne plaît à personne parce que la République démocratique du Congo, considérée potentiellement riche, ne pouvait pas dépendre en grande partie de ses voisins. Aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve dans la province du Kwilu, qui a ses produits agricoles, a du mal à pouvoir se rendre dans la province du Kasaï pour pouvoir vendre ça. Quelqu'un qui se trouve du côté Équateur a du mal à pouvoir se rendre du côté Maniema pour vendre ses produits. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Quand nous devons analyser la situation de la ville-province de Kinshasa, par exemple, parce que c'est ça le miroir du pays, c'est la capitale, on sent qu'il y a des routes qui sont tellement abîmées, délabrées, il y a de la saleté partout, on ne sait pas gérer la situation. C'est une situation qui devrait plutôt être plus facile à gérer, tout simplement parce qu'on a une main-d'œuvre qui est disponible, mais seulement que l'État congolais ne sera pas en mesure de pouvoir prendre en charge cette main-d'œuvre. Parce que l'État congolais n'a pas assez de moyens pour pouvoir prendre en charge cette main-d'œuvre. Voilà pourquoi la population est obligée de faire face à diverses situations anormales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dépend en grande partie de l'exploitation minière pour pouvoir constituer son budget. Or, même dans l'exploitation minière, on constate que la grande partie n'appartient pas à l'État congolais. Tout simplement parce que le contrat qui a été signé, c'était un contrat de concession. Une situation qui n'arrange pas la République démocratique du Congo. Alors, déjà si on devait parler des minéraux, comme les minéraux de cuivre, le cobalt, etc., c'est pas tout le monde qui en consomme. Si on devrait prendre un échantillon de 10 Congolais, on demande à chacun s'il pouvait acheter du cuivre. Je ne pense pas qu'un seul pouvait accepter d'en acheter. Parce qu'il va se demander, il va faire quoi avec. Ce n'est pas tout le monde qui achète du cuivre. Or, les mêmes échantillons représentatifs, si on devrait demander à chacun s'il aimerait dormir sur un lit portant un matelas, tout le monde va répondre sûrement oui. Si on devrait demander à tout le monde s'il aimerait porter des habits avant de sortir pour se rendre à X endroit, tout le monde pourra répondre oui. Si on demandait à quelqu'un, à chacun de ces 10 personnes, si il pouvait consommer des médicaments en cas où il se retrouvait malade, tout le monde va accepter. Si on demandait à tout le monde s'il pouvait quitter le point A pour se rendre au point B, moyennant un moyen de transport, moto, véhicule et autres, tout le monde va accepter. Si on demandait à quelqu'un s'il pouvait quitter telle province pour se rendre à une autre province en prenant l'avion, tout le monde va accepter. Si on devrait demander à tout le monde de pouvoir quitter une province à une autre, moyennant le train, tout le monde va accepter. Si on demandait à chacun d'eux
s'ils pouvaient aller vendre leurs produits dans une autre province en utilisant un véhicule ou un train, tout le monde va accepter, voire même un bateau, tout le monde va accepter. Or, quand on parlait des minéraux, c'était difficile de trouver ne fût-ce qu'une seule personne qui pouvait en acheter. Pourquoi? Parce que la population elle-même n'en a même pas besoin. En grande partie, la population n'en a même pas besoin. Alors, on dépend des minéraux pour pouvoir constituer notre budget. Voilà pourquoi on constate que notre budget souffre. On a du mal à pouvoir augmenter le budget. Or, si on exploitait les pétroles, ça signifie que tous les produits que je venais de citer là, les habits, des produits plastiques et autres, ce sont des dérivés du pétrole. Ça signifie que si on exploitait les pétroles, déjà, même construire des routes deviendrait facile, tout simplement parce qu'on utilise les bitumes pour construire, pour asphalter nos routes. Déjà, quand vous regardez à travers la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que toutes les provinces ne sont pas interconnectées. Ça signifie qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un qui se trouve dans une province A pour se rendre à une province B a du mal à se rendre là-bas parce qu'il n'y a pas de route. S'il devrait utiliser l'avion, les billets coûtent cher. Pourquoi les billets coûtent cher? Parce que les carburants coûtent cher. Pourquoi les carburants coûtent cher? Parce que le carburant est importé. Alors, pourquoi nous, on ne pouvait pas exploiter nos ressources en hydrocarbures pour pouvoir remédier à cette situation-là? Parce que si on exploitait nos ressources, déjà, ça créerait de l'emploi pour la jeunesse. Cette jeunesse qui souffre, qui se sacrifie pour aller sur les bancs de l'école. Mais après les études, elle se demande, est-ce que je dois aller travailler ou je dois aller me battre dans une autre chose? C'est une situation déplorable, mais ça nécessite qu'on puisse en parler. Pourquoi nous devons en parler? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Alors, on devrait trouver une solution pour cette jeunesse. On se focalise sur les minéraux, mais on n'arrive pas à décanter cette situation-là. Pourquoi ne pas aussi se pencher sur l'exploitation en hydrocarbures, comme on fait certains pays africains, à l'instar de la République d'Angola, qui, jadis, n'exploitait que les diamants, et aujourd'hui, il s'est penché du côté exploitation pétrolière. On peut voir comment grimpe leur budget. Si on devrait prendre un autre pays comme le Nigeria, qui grâce au pétrole, aujourd'hui, regardez comment évolue le Nigeria. La République démocratique du Congo est considérée pays potentiellement riche en hydrocarbures. Seulement que ces hydrocarbures-là ne sont pas exploités. Toutes les situations difficiles, bizarres que la République démocratique du Congo fait face peuvent trouver solution. Et la solution, c'est dans les programmes volontariats de la présidence du conseil d'administration du CIPC, le club d'ingénieurs pétroliers congolais. Dans ces programmes-là, vous trouverez toutes les solutions sont proposées là-bas à l'intérieur. Que ce soit du côté environnemental, du côté pétrolier ou du côté développement communautaire. C'est-à-dire que ces programmes touchent toutes les couches de la société. Ainsi donc, nous proposons au gouvernement de la République démocratique du Congo de pouvoir mettre en valeur toutes nos ressources en hydrocarbures. L'idéal, c'est que nous voulons faire de la RDC ensemble avec le ministère de l'Hydrocarbures un pays phare de l'Afrique grâce à l'exploitation de toutes ces ressources en hydrocarbures. Raison pour laquelle nous proposons au gouvernement congolais de mettre en valeur toutes ces ressources en hydrocarbures, mais dans le respect de la protection de l'environnement, des cahiers de charges et des aires protégées. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nos remerciements s'adressent également aux conseillers principaux du chef de l'État en matière d'hydrocarbures, mines et énergie, le professeur Dr Gilles Adalbert Makutu Mangoyaï et M. Ange Pabolangi.
Nous tenons également à remercier le président du conseil d'administration du CIPC, l'ingénieur Bienvenu Nimpa, pour sa bravoure et son sens du patriotisme. Serge vient de loin et uniquement pour participer à la pour nos préparatifs pour la présentation de la vidéo. Nous avons aussi Bumbashi avec beaucoup de considération là. Vraiment vous remercier autrement. Merci, place.